Diego Giacometti naît en 1902 dans le Val Bregaglia, une vallée grisonne proche de la frontière italienne. Benjamin d'une fratrie de 4, sa sœur Ottilia est tisserande, son frère Bruno deviendra architecte, mais c'est Alberto, de 13 mois son aîné, qui attire très tôt la lumière. Discret, Diego se dirige d'abord vers l'agriculture. Ce n'est qu'à plus de 20 ans qu'il rejoint Alberto à Paris. Là, il apprend sur le tas. Pas de formation académique, mais une vie entière passée dans l'atelier, au 46 rue Hippolyte Mindron. On le connaît comme le modèle des bustes de son frère, mais dans l'ombre, il se forme une main de bronzier, curieux de techniques artisanales et attentif au savoir-faire. Ses premières pièces des années 1930 sont des meubles. Il y mêle lignes sombres et détails animaliers, un univers intime façonné autant par la nature alpine de son enfance que par les influences antiques et étrusques découvertes dans les musées parisiens. Fidèle à Alberto, Diego protège l'atelier pendant la guerre. Après 1945, il multiplie les commandes privées, à chaque fois une pièce unique, sans jamais céder à la production en série. Longtemps, son nom reste dans l'ombre, mais en 1980, il reçoit une commande prestigieuse, réaliser le mobilier du musée Picasso à Paris. Ses lanternes et ses tables y sont toujours visibles aujourd'hui. Diego Giacometti s'éteint en 1985 à l'âge de 82 ans. Ce n'est qu'après sa mort que sa valeur artistique a pleinement été reconnue. Ses œuvres s'arrachent désormais aux enchères et les musées les exposent aux côtés de celles d'Alberto. Une revanche posthume pour celui qui fut longtemps le petit frère d'eux, mais qui avait bâti en silence un monde bien à lui.